Zulf Lawan. Bonjour à tous. Comme d'habitude, je commence toujours par mes hommages. Mes hommages à des victimes de l'islamisme politique, l'islamisme religieux en Algérie. Aujourd'hui, je ferai qu'un seul hommage, c'est cet hommage au docteur Djilali Belkhanchir qui fut assassiné un 10 octobre dans son hôpital Bertraria, près d'El Bière. Il a été assassiné, ce pédiatre, médecin des enfants. On doit dire, je dis personnellement, ne donnons pas raison aux bourreaux contre ces victimes. Non, on ne leur donnera pas raison. Je continue pour parler un peu des bourreaux avant de poser mes petites questions. Ces bourreaux aujourd'hui, on les voit revenir par la petite porte ou la grande porte que certains Algériens leur ouvrent. Je parle essentiellement d'un monsieur qui s'appelle Abdallah Hans, qui est aujourd'hui membre du directoire de Aouras TV, ex-El Magharibia. Ce monsieur était un ancien militant actif du FIS, Front Islamique du Salut. Il était aussi un membre actif d'un groupe terroriste à Londres jusqu'à 2003. Ce sujet est apparu, notamment cette personne s'est apparue lors d'un reportage qui a été réalisé par Mohamed Sifawi sur la chaîne M6, dont l'émission « J'ai infiltré une cellule terroriste ». Cet homme marié à une fille d'un Palestinien, Abdallah Azzam, qui était derrière la création de ce qu'on appelle Munazzamat al-Mujahidin al-Arab fi Afghanistan, l'organisation des Moujahidines arabes en Afghanistan, qui est par la suite devenue Al-Qaïda. Pourquoi je dis ça? Parce que ce personnage, je vais le relier directement au fils d'Abbasi Madani, qui est derrière aussi cette chaîne El Magharibia. Et je vais m'en arrêter là pour ça. J'ai mes questions que je souhaite poser au moment de la double rupture. Pourquoi aujourd'hui on rapporte le combat de la double rupture à celui de Abban Ramadan? Pourquoi on rapporte le combat de la double rupture à celui d'Abban Ramadan? Quels sont les points communs les plus frappants entre la plateforme de la Soumam et les préalables démocratiques? Et mon troisième point, en quoi les préalables démocratiques dérangent-ils aujourd'hui l'option d'un passage directement vers une période de transition en Algérie? Merci. Yider, je t'invite à prendre la parole. تنمير الزلف لاكوت الزلف لاوان ساعة كان ينستقسي كريم زعما دقيق لا الزلف لاك كريم دونك نتيني سي بارابور اني مثقار ما كان ني ميليتير ني اسلاميست باش غادي نيرسي كاميرا ديني اسلاميست فقار مارد سي دو شوز ديفيرونت نغماد ديني ميليتير et l'armée algérienne c'est deux choses différentes. Donc il faut revoir vos copies parce que c'est une bombe à retardement. Sans rentrer dans les détails, il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Voilà. En dehors de la Kabylie, et même en Kabylie, parce que la Kabylie d'aujourd'hui, c'est malheureux de le dire, il est à l'image de cette Algérie. Mais en dehors de la Kabylie, par exemple, par exemple, l'article 2, l'islam, la religion de l'État ethnique. Quelle sera leur réaction? L'armée algérienne, ce n'est pas une armée républicaine. Est-ce que nous conférence l'islam? On va critiquer l'islam. Même d'ailleurs, il faut dire bon, alors, donc, c'est quoi les garanties d'après votre nouvelle Algérie guinéenne? Tu t'es مستقبلي في الصحراء encore une fois à متقطيط دوك فيسار وتنمير. Merci Yider, Tanmir. Donc je vais donner la parole à Nassir Hanifi. Il faut demander la parole. Oui, voilà, donc on va t'inscrire et par la suite, oui, Mkismi. Sari? Oui, il n'y a pas de problème. C'est bon.
Oui. Oui, on va prendre ton nom. On est en démocratie. Il faut s'inscrire et par la suite, on va vous donner la parole. Il n'y a pas de problème. Nassim Hanifi. Ça et tout. Je voulais, avant que Karim réponde aux questions, je voulais vous raconter une discussion que j'ai eue hier avec un personnage connu, l'Hnaya Fili Public. J'ai une critique à faire à la double rupture. Tu as tout à fait le droit, parce que nous, on est ouvert à toutes les critiques. On a ouvert notre agora à tout le monde. À une certaine époque, pour ceux qui ne le savent pas, on nous avait interdit de parler sur cette idée-là, qui est celle de la double rupture. Ntouma, vous êtes là juste parce que vous voulez discréditer les islamistes. Ok, ça, on est juste là que pour ça. Est-ce que ce n'est pas l'histoire qui les a discrédités, qui les a complètement disqualifiés? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils ont pu faire à une certaine époque? C'est ça qui les a discrédités, c'est ça qui les a disqualifiés. Qu'on soit là, Hnaya, avec cette volonté, certes, de discréditer les islamistes. Pourquoi? Parce que pour nous, ils sont la contre-révolution à l'intérieur de cette révolution. C'est une réalité. Mais la grande réalité, c'est qu'ils ont été recrédités à Hadnas. Ils ont retrouvé une légitimité à Hadnas. Grâce à eux en premier lieu, c'est vrai, mais aussi grâce à beaucoup de personnes. Et donc ils sont revenus sur la scène politique, alors qu'ils ont été disqualifiés par l'histoire. Mais plutôt, je vais te dire une chose. C'est vrai, c'est écrit. Il est écrit, ni islamiste, on est tous d'accord. Ni militaire aussi. Mais je vais te dire une chose, Khoyel Aziz. C'est pas parce que on est là, on n'est pas là juste parce que tu penses qu'ils discréditent les islamistes. On est là surtout parce qu'il y a une véritable soif de démocratie. C'est ça, en réalité, qui nous manque le plus. Cette démocratie-là qui a été niée par le pouvoir, qui est rentré dans un islamisme, lui aussi, depuis Bouteflika, qui est un islamisme officiel, on le voit, شوفوا les chaînes, شوفوا كيف يهضروا مع الشعب, شوفوا جميع الملهم, شوفوا cette déconnexion qui s'est créée entre la raison et le citoyen, traînant dans un islam qui est nourri lui aussi par cet islamisme et qui est devenu un islamisme officiel, et aussi par l'islamisme d'opposition. Ou le monstre à deux têtes, le monstre à deux têtes a créé chez nous une véritable soif de démocratie. Ce qui s'est passé ici, je parle de République comme un Fitzaïr, parce qu'en réalité, ça a commencé de l'ANA ou sur la télé Fitzaïr. On ne nous a jamais laissé parler des préalables démocratiques. Et ça a commencé, comme le disait très bien notre universitaire, avec les femmes à Alger qui se sont faites agresser parce qu'elles ont parlé de le code de la famille. Et ça, c'est un préalable démocratique, l'égalité entre l'homme et la femme, qui est non négociable pour nous, mais qui n'a jamais été, qui m'a discuté. Non, le sujet il a toujours été mis sous le tapis. On n'a jamais voulu en parler. Ouais, parce qu'il ne fallait pas toucher la sensibilité des gens qui ne croient pas à la démocratie. Ces fameux islamistes qui sont revenus par la fenêtre. C'est ça qui nous manque, Hnaya. Le véritable manque qu'on a, Hnaya, la double rupture, c'est qu'on a soif de démocratie. Où sont les libertés individuelles? Je vous Salah Doka. Sheima Ktlouha, elle a été violée, brûlée, assassinée. Yassine Miborki, 10 ans de prison, 1 milliard d'amende, parce que c'est un athée. Ça, c'est les problématiques aussi qui n'ont pas voulu être débattues dans le Hirak. La femme, on n'a pas parlé d'elle. Un citoyen, la moitié de la population, on n'a pas parlé d'elle. خلاص فريناها, وين فريتها? Et les libertés individuelles qui est aussi un préalable démocratique. Où est les préalables? Où est la liberté individuelle? Allez voir, ils n'ont pas été soutenus. Et quand on a parlé de Sheima, on a dit Al-amru bil ma'rouf wa an-nahy 'anil munkar. C'est-à-dire un ingoulek ce qui est bien ou un ingoulek ce qui n'est pas bien. Donc je te mets un cadre, et le cadre c'est un cadre religieux. C'est toujours cette réponse, la réponse religieuse. لازم نخرجوا من هاد الأمور. لازم نخرجوا من هاد الأمور parce que c'est ça qui est un frein à la démocratie. La démocratie يا جماعة ما راهيش صندوق. La démocratie يا جماعة ما راهيش تجيب مرتك
La démocratie, elle جماعة ماشي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. La démocratie c'est pas ça. La citoyenneté c'est pas ça. وهاد الأمور ما هدرناش عليهم. دخلنا في دي ديسكور بوبوليست ما عندهم حتى معنى. اي سيغتين ايبوك لهنايا كاع الناس راحوا قعدنا كيلكوزان كنا نجوا لهنايا. Et encore une fois je vous le dis on nous a interdit de parler. Donc oui رانا لهنايا باسكو على بالنا باللي sociologiquement parlant, politiquement parlant, l'islamisme est puissant. À cause du pouvoir et à cause de cet islamisme d'opposition qui s'est refait une virginité, si vous pouvez me permettre, avec une machine à laver qui tourne et qui s'arrête pas de tourner. Qui tourne et qui ne s'arrête pas de tourner. Donc oui, mais surtout, et n'oubliez jamais, on est là parce qu'on a soif de démocratie. On a soif de parler de ces véritables, de ces préalables qui n'ont jamais été discutés. Jamais. Le fait que vous soyez là, je vous le dis, c'est important. La visibilité en politique, c'est important. Le fait que vous soyez là, qu'on soit tous là. Parce que pour leur montrer on existe. Et c'est important. Mais les hommes, Hadouma, c'est une minorité. Hadouma, non, il faut qu'on soit là. Quand on parle de démocratie, de tous les préalables, les amis républicains des Algériens, ils y croient réellement et fortement. Parce qu'on est tenu à nos certitudes, on est tenu à nos convictions. Voilà, parce que sinon, il y a والله t'existes. Je le dis oui, qui ont accepté de mettre tout ça sous le tapis pour de la politique politicienne, pour des intérêts qui leur sont propres, pour des postes, pour je ne sais quoi, pour des choses qui les concernent par rapport à leur carrière ou je ne sais quoi. Là on a dit, nous on a des convictions et on les défend. Et on est là pour les défendre et pour leur dire, écoutez-moi bien, les démocrates et celles qui veulent une séparation entre le religieux et le politique, ceux qui veulent l'égalité entre l'homme et la femme, ceux qui veulent les libertés individuelles pour tout le monde sont là. Et ceux qui ne croient pas que les Sundour, sont là. On est là et on existe. On existe. Vous mettez Alina avec aucun droit, quel qu'il soit, divin ou terrestre. Je te fais un mot, on est là. Voilà, c'était comme ça. Merci à vous. Sahitou. Donc, pour bien gérer le débat, donc je vais reprendre. J'invite Mohamed à prendre la parole et par la suite, on va passer aux réponses. Et après, il y a Anzal qui a demandé la parole. Anzal Flaouane, Assamanoun. فكاس الدنيا وركزنا باللي كاين اللي قبيله مشيت داكور دون لي سون يعني اشوا عندها بساكيه بلا دار ذاك حبسها كان استدير تفهمها رسوم كي قلنا ذاك سليغ زعما الهضور بغا تزرع فاشو سليغ نهضر avec l'égalité entre la femme et l'homme et tout ça. هذا سقساتي فوالا سقساتي الناس صدري لي دوال يسلي دينا كيروح تشيلي لي جروب اللي كتنادي هنا كاين الله ما بلامين باردينا يتمثل اي سلاد فيغا الزرع سطاد ديال سلاد الهضور يشبه ربي ما فاش تلقى لنا باقي يعني كل واحد في الجزائر كونتر فوالا كونتر العصابه كاين القانون فيه داين نظام ذاكيني ابر هذا قشيش لنا ثاني فقا ما فقاس ما فقاس ما هي مش تموت هذا كاين قال فوالا Merci beaucoup. Donc, il suffit juste de demander la parole, il n'y a pas de problème. Merci. Donc, une minute. Donc, je te laisse répondre et par la suite, on va procéder aux réponses des questions. Juste une mise au point. La personne qui vient de passer, on l'a interpellé. J'attire juste votre attention que la même personne-là, durant mon intervention, là il y a quoi 3 minutes, m'a demandé t'as un niveau. C'est pas question de t'as un niveau. On parle Algérie. Quand j'ai cité le Maghrébien et le Hayat, quand j'ai cité Abbassi Madani, je parle Algérie. C'est que j'ai dit, arrêtez de mentir, vous m'avez dit t'as un niveau. D'accord? C'est pas grave. Quand je parle d'Abbassi Madani, je reviens vers l'arrière. Je regarde l'arrière, je regarde derrière, j'oublie pas d'où on est passé. J'étais victime du terrorisme, j'ai grandi dans un village terroriste. Belek Chine, tu l'étais pas, je sais pas. J'accuse personne. Enfin, mais de dire ne pas parler de l'Algérie en citant ceux qui ont créé des groupes
islamistes pour venir ruiner l'Algérie, je pars de l'Algérie. L'Algérie, elle appartient à l'Algérien. Elle appartient pas à Erdogan. Elle appartient à Aben. Et j'utilise vos slogans. Merci beaucoup. Donc j'invite Karim pour les réponses. Il veut prendre les questions. Donc, Adorala, bon, j'ai pas fait d'intervention, c'est que j'ai plus répondu à des questions. Il y a un thème qui me tenait à cœur, mais qui n'est pas déconnecté à ce qui a été déjà abordé. On a vécu une semaine très très difficile pour la démocratie, pour les droits et les libertés. Donc il y a eu l'assassinat de Sheima, qu'on a hier ici, on l'a commémoré et posé le sujet des féminicides. Mais il y a eu aussi deux autres sujets. C'est celui de la condamnation donc de Yassine Mebarki à 10 ans de prison pour une question de conscience, de liberté de conscience. Voilà. Et il y a les arrestations qui se poursuivent avec cette semaine, une charge particulière en direction des militants du MAC ou des militants indépendantistes. Et donc sur les deux sujets, ça confirme une chose, ça confirme que le régime actuel, ça confirme qu'il n'est pas prêt, encore une autre preuve de plus que c'est un régime liberticide et qui n'est pas encore prêt, son logiciel n'est pas programmé pour la démocratie. D'accord ? On n'a pas à inquiéter les gens en raison de leur conscience, puisse-t-il être un athée, ni de leur opinion politique, puisse-t-il être un indépendantiste. Mais du coup, cela me permet d'aborder une autre question qui a jusqu'ici prévalu dans ce qu'ils appellent le Hirak, moi je préfère l'appeler la révolution, c'est la question des indignations sélectives, les dénonciations contre quelque chose nous touche, on va s'indigner, on va dénoncer parce qu'on trouve que c'est injuste. Je dénonce que la majorité des collectifs ici présents, pour Rachad je le sais que ça ne m'étonne pas, font dans l'indignation collective. Ils sont rares ceux qui défendent le cas de Yassine Mebarki et les militants du MAC. Ce sont des Algériens jusqu'à preuve du contraire et ils ont le droit d'avoir les opinions qu'ils ont. Ils doivent être défendus sans aucun complexe. Les indignations, elles doivent être principielles. Soit on est pour les libertés démocratiques et les libertés individuelles et le droit d'expression, et dans ce cas, on est démocrate pleinement, ou on est juste pour que ces droits soient respectés pour une catégorie avec laquelle nous sommes en connivence, mais pas pour d'autres, parce que nous ne partageons pas ou nous avons le complexe, par exemple, d'assumer notre propre athéisme, notre propre kabbélité, etc. Eh bien, on n'est pas démocrate et surtout, on n'a rien compris à ce que c'est que l'Algérie. L'Algérie de demain doit faire place à tous les Algériens, qu'ils soient musulmans, athées, chrétiens, juifs, bouddhistes, quels qu'ils soient. C'est l'Algérie de tout le monde ou ce n'est l'Algérie de personne. Elle doit faire place aux Chaoui, aux Kabyles, à l'arabophone, aux Neili, aux Mzab, etc. Sinon, elle fera place à personne. Il ne s'agit pas de demander aux gens de taire leur liberté d'être ce qu'ils sont pour construire une autre Algérie. Ça, c'est l'Algérie du parti unique qui a été intégré dans l'imaginaire politique de ces gens. Et nous sommes donc dans la même problématique. Je tiens à le dénoncer. Et d'ailleurs, particulièrement pour les gens, puisqu'on aborde la question du MAC,
c'est parce que le régime a toujours stigmatisé ceux qui se battent pour la cause amazigh. C'est parce que le régime a répondu toujours par la répression en Kabylie. C'est parce qu'il y a eu une fermeture totale sur ces sujets et ces débats. C'est parce qu'il y a eu 63, il y a eu un racisme anti-kabyle qu'il y a le MAC. Donc, ces gens, si ils se plaignent des séparatismes, c'est avant tout leur responsabilité à eux. Et tant qu'ils continuent dans cette voie, ils n'ont encore rien compris, y compris ceux qui partagent ici cette vision, ils n'ont pas encore compris les problèmes de l'Algérie. Le MAC, si on veut régler le problème, il s'agit d'abord, de les respecter. Comme ça, on peut espérer peut-être qu'ils regagnent la maison Alger. Ça, c'était le discours que je voulais avoir aujourd'hui. C'est ma part d'intervention et là je vais répondre aux questions. La double rupture est banale, mais bien sûr c'est évident. Dans la plateforme de la Soumam, il y a deux principes, il y a plusieurs choses, mais il y a deux principes qui ont retenu, qui retiennent d'emblée l'attention de tout un chacun. C'est la primauté du civil sur le militaire et le passage où il dit qu'il s'agit nullement de restaurer une monarchie aujourd'hui révolue, parce qu'on a beau être un système républicain, on a fait 20 ans de Bouteflika, hein. Il aurait pu être la reine Elisabeth, voilà. Il y a presque une monarchie quoi. Et il dit donc de restaurer une monarchie aujourd'hui révolue ou une quelconque théocratie. C'est clair, c'est le principe de laïcité. On ne veut pas qu'il y ait que l'Algérie soit un État basé sur la religion, sur la consécration de la citoyenneté. Les deux termes donc de la double rupture que sont le ni militaire ni islamiste, on le retrouve déjà inscrit dans la plateforme de la Soumam. Donc ceux qui viennent nous faire la leçon que nous sommes Hizb França, qui viennent nous faire la leçon que nous manipulons, nous divisons, c'est le congrès de la Soumam qui a réuni les Algériens, qui a structuré la guerre de libération, qui lui a donné ses moyens, et c'est le congrès le plus patriote, c'est le contrat politique le plus légitime dans l'histoire de l'Algérie, et celui-là qui nous reprend. Donc ils sont très mal placés pour venir nous faire des leçons en termes d'algérienneté ou de démocratie ou encore de patriotisme. Autre sujet, pourquoi les préalables démocratiques dérangent certains? Ils veulent aller directement à la transition. Je te remercie beaucoup pour cette question maintenant, parce que c'est là que pendant que nous tous nous étions dans la révolution, le khawa khawa, etc., c'est en ce point qu'on a magouillé pour s'accaparer et dévier la révolution. Ce qu'on a voulu, c'est que les Algériens ne discutent pas de ce dont ils ont envie. On aura dit, bon, il y a un consensus sur le Troh el-Issaba, comme vient de le dire quelqu'un ici, mais tout le reste, on n'en discute pas. On va aller, transition, élection de l'Assemblée constituante, majorité Assemblée constituante, la majorité écrira la nouvelle constitution qui va partir pour des dizaines d'années et gouverner l'Algérie. Et je l'assume, nous, vu l'état du pays, le contexte culturel et éducatif auquel il a été soumis pendant 60 ans, à 90%, ça sera une majorité islamiste, donc une constitution islamiste. Donc voilà le complot, le plan, la magouille qui a été faite. On ne voulait pas poser la question des préalables pour ne pas se poser la question de quel État on veut construire. On nous dit contentez-vous de vous poser la question de ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le régime militaire. Tout le reste, ce Sondouk apparemment, il prend plus l'allure d'un cercueil que, c'est-à-dire d'une urne funéraire que d'une urne électorale. Voilà le problème. C'est parce qu'ils veulent aller directement à la constituante et on leur dit. Je vois qu'il y a beaucoup d'adhésion et ça fait plaisir. Vous ne la ferez pas. Qu'une majorité, comme ce que vous voulez, parce que ce qui va être posé dans la Constitution, c'est le droit d'existence des Algériens. Et je refuse que mon existence en tant qu'Algérien, dans toute ma liberté, mes singularités, soit l'objet d'un vote. Point.
J'assume, appelez-moi que je ne suis pas démocrate, c'est votre affaire. Je sais, je suis diplômé en sciences politiques, je sais de quoi je parle, je sais ce que c'est que la démocratie. Mais la constituante, sans préalable, n'aura pas lieu. Appelez-moi diviseur, j'assume. Je vais être le bouc émissaire de cette révolution. Enfin, quand je dis moi, c'est pour personnaliser tous ceux qui portent cette idée. Il n'y aura pas de constituante sans préalable. Oubliez-la. Oubliez-la. Ce que nous avons fait ici à République pour vous déranger et vous mettre devant vos responsabilités, c'est rien du tout par rapport à ce que nous ferons si vous décidez de ne pas tenir compte des Algériens. Je donne un exemple. Le monsieur qui est passé, apparemment, il doit être à peu près dans cette logique. Il parle, il nous dit l'Aïsaba. Il dit, pourquoi vous parlez des droits de la femme? C'est l'Aïsaba qu'on s'attaque. Ah, vous voyez. Moi, il n'y a pas de souci. L'Aïsaba qu'elle parte, je sais que c'est un danger pour le pays, ils doivent partir. Il n'y a pas de doute là-dessus. Est-il superflu de discuter du statut de la moitié de l'Algérie? 22 millions d'Algériens. Est-il superflu de discuter de cela? N'est-ce pas une question essentielle? Comme je l'ai dit hier ici, au lendemain de l'indépendance, nous étions 12 millions d'Algériens, nous étions déjà un pays. 22 millions, ça fait 2 fois l'Algérie de 62, donc suffisamment pour être 2 fois un pays. Et vous nous dites qu'il faut laisser ça au calendrier grec sous prétexte qu'on doit être tous unis contre les Saba. Tous unis contre les Saba, oui, mais tous unis surtout pour qu'on ait tous les mêmes droits, qu'on ait une démocratie, qu'on ait tous la liberté. C'est fini, l'Algérie doit régler les problématiques démocratiques et des droits et des libertés. Parce qu'il nous attend une autre bataille, c'est celle du développement économique pour les autres générations. On ne peut plus attendre, il est urgent. Il y a des Algériens comme nous qui servent de nourriture aux poissons dans la Méditerranée. Et ça doit s'arrêter. On doit passer à celui d'un problème de développement. Mais cette question, on va la poser tout de suite. Parce que les problématiques, c'est l'absence de démocratie qui a sécrété la Saba. Ce n'est pas l'inverse. Et on doit finir avec ça. On consacre un régime démocratique, après bien ficelé, protégé, gouverne qui voudra gouverner par la suite, il ne touchera pas aux droits des Algériens. Voilà, je vous remercie. J'ai la liste normalement. Un point d'ordre par Hakim et par la suite j'invite Anzar à se préparer. Une minute. Oui, une minute. Je te laisse. Merci Nassim. Je veux juste étayer un peu, étaler sur ce qu'il a dit Karim, pour qu'on soit très clair. Moi, plein de gens autour de moi, dans ma page Facebook, dans la rue, dans ma famille, partout, ils m'apostrophe, c'est comme si nous, on veut gâcher la fête des Algériens. Comme ça, direct. Moi, c'est des gens que je connais, c'est des intimes. Voilà. Les gens sont dans l'urgence. Il y a une fête et nous, on veut les empêcher. Pas du tout, pas du tout. Quand on parle de l'Assemblée constituante, c'était sympa en 1963. C'était une idée de Hussein Ahmed, c'était bon. Mais aujourd'hui, c'est caduque. Parce que quand tu vas aller à une constituante, qui à l'origine, c'est une idée américaine, et après les Français, ils l'ont mise à leur sauce. C'est que tu vas faire des concessions. Nous, aujourd'hui, le camp démocratique, qu'on se le dise, on est minoritaire. Les islamistes, ils bossent avec 7000 mosquées, l'eau et l'électricité, c'est gratuit. Et l'imam, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu vas faire avec un journal qui n'est même pas lu? La majorité des Algériens, qu'on se le dise, ils sont francophones. Ceux qui optent pour la démocratie, ils sont minoritaires. On est une voie d'extinction. La machine FLN, ça tourne depuis 62 contre la vraie démocratie. On ne va pas aller au casse-pipe. On n'est pas des cons. Excusez-moi, mais on n'est pas des fous, vous voyez bien. Ça nous arrive de réfléchir. On n'est pas à armes égales avec ces gens-là. J'ai pas envie d'aller à une boucherie. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des préalables. C'est-à-dire que la nature du sport qu'on va pratiquer avec les autres Algériens, il faut qu'on dise quel sport et quelles sont les règles. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est pas la peine. On va revenir encore 1000 ans en arrière.
Donc il faut faire très très attention. On aime bien la démocratie, mais avec des règles très très claires tirées au cordon. Voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'il a dit Karim. Et merci.